Voilà l'histoire, la famille. On va parler aussi du deuxième point, parce que je vous ai mis, j'ai reçu un message tout à l'heure. Et alors, on en avait déjà parlé il y a quelques mois, je sais plus si vous vous rappelez, mais je vous avais expliqué que les réseaux sociaux ont banalisé tellement de choses que finalement aujourd'hui, les gens entre guillemets sont pas forcément blasés, mais c'est plus du tout le même effet que ça pouvait déclenché il y a quelques années. Et notamment au niveau des voitures. Il y a quelques années, quand il n'y avait pas encore tout ça sur les réseaux, quand il n'y avait pas encore toutes ces personnes qui montraient les choses, etc. Voir par exemple, il faisait allusion à la Rolls-Royce, mais voir une fantôme droped, c'était pas tous les jours, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une voiture qui a un charisme énorme, qui sonne parce que vous vous rendez pas compte de la taille de la voiture. C'est-à-dire l'aile, on est là, quoi. Tu vois, l'aile, on est là. C'est une voiture qui est énorme. Debout, on est là, quoi. Tu vois, il y a une grosse taille. Enfin, regarde la taille de la jante, quoi. C'est un truc qui est démesuré. Pas jusqu'à rendre le Defender ridicule, mais elle est plus longue. Hein. Regarde, elle lui mange bien. Tu vois, donc quand même, tu vois. Et donc du coup, à cause ou grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai que là, aujourd'hui, vous avez tout vu finalement. Remonter il y a près d'une dizaine d'années en arrière, un peu moins d'ailleurs, en France, dans le milieu automobile, il y avait GMK, il y avait POG et il y avait moi. Et donc du coup, on se partageait le business plan à trois. Chacun avait des belles voitures, chacun les montrait. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, avec tout ça, finalement, des Rolls Phantom, vous en voyez tous les jours, des Lamborghini, c'est tous les jours aussi, etc. Et puis finalement, en fait, on va pas rentrer dans ce sujet-là, je vous en prie, tu vois, genre vraiment, parce que ça a duré longtemps et que finalement, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai qu'avec l'expansion des réseaux sociaux et l'expansion aussi du monde business des réseaux sociaux, bien sûr, aujourd'hui, vous suivez beaucoup de gens qui ont des belles voitures. Moi, je comprends aujourd'hui que la réaction soit moindre. Tu vois, c'est évident. Demain, frérot, je vous le dis, hein, que tu roulais en droped cab à Paris, tu sonnais les gens. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que c'est répandu, bien sûr que non. Mais voilà, enfin, je sais, je le sais. Hier, on parlait de ça dans la story. Il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je faisais un tour de fantôme dans Paris, je sais que je me serais fait carspotter par les carspotters, par exemple. Et aujourd'hui, je suis persuadé que la majorité des carspotters s'en battent les couilles de voir une droped. Tu vois ce que je... Non, mais c'est une réalité, c'est pas une plainte, hein, c'est juste comme ça. Tu vois, non, donc le frangin a totalement raison. Le frangin a totalement raison, la famille. Maintenant, ça y est, on peut plus vous berner, frère, avec les réseaux. Vous avez tout vu, vous avez tout entendu. Y a rien à rajouter, tu vois. Mais après, ça a un côté très dangereux et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, heureusement, moi, Dieu merci, je me suis jamais livré à ce genre d'escalade. Et tant mieux, c'est une promesse que je me suis fait, mais sans viser personne. Et c'est vraiment pas méchant, ce que je vais dire. Aujourd'hui, moi j'appelle ça une escalade. Qui va avoir la plus belle voiture? Qui va faire la vidéo la plus folle, la plus spectaculaire? Qui va avoir la plus grosse collection de voitures? Mais en fait, on se rend pas compte. Les gars, rendez-vous compte. Rendez-vous compte que aujourd'hui, t'achètes une voiture, tu fais des vues, tu fais du truc, les gens ils réagissent comme ils ont envie de réagir, mais après tu te dis comment je vais faire pour faire encore plus? En fait, c'est un piège qui se referme parce que c'est la course au matériel, tu vois. Et je dis pas ça méchamment. Hein. Attends, quand même, tu vois, moi aussi je participe à cette course-là, mais je veux pas la gagner parce que demain tu vas acheter une Ferrari, il te faut le modèle spécifique de chez Ferrari. Demain, tu vas acheter une Lamborghini, les gens vont dire putain, elle est trop belle. Mais en fait, les gens, et ce qui est fou, c'est que ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils ont sous les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on vous montre une Aventador SV. C'est un joyau de l'automobile, c'est un truc de fou. Pour vous, en fait, dans votre tête, la Lamborghini SV, il y en a à tous les coins de rue à Dubaï. Mais c'est fou de penser comme ça, c'est pas vrai, enfin, c'est pas le cas, la famille.
En fait, c'est vrai que c'est dommage parce que la voiture est devenue un objet finalement, tu vois. C'est comme si tu pars dans la course au truc. Ah, il y a la fantôme. Oui, mais il y a la phase 2, il y a la dropette phase 2. Tu vois. Bah, après, moi, j'ai toujours préféré la phase 1 avec ses phares là. Oh là là. Ça là, ça, ça là. Cette bande LED là. Cette bande LED trop sexy. La phase 2, elle a les feux carrés basiques des fantômes, tu vois. Et moi, je trouve ça dommage. Tu vois. Ah, mais attends, il faut que faut que je prenne une phase 2. Putain. Et après, bon, après, t'arrives au sommet, tu vois. Parce qu'il y a plus, de toute façon, il y a plus de fantômes. Il y a plus de fantômes comme ça. Donc voilà. Mais c'est toujours la course. Ah, j'ai acheté une Aventador, bah, il me faut la S. Après la S, il me faut la SV. Après, il me faut la SVJ. Après, ah, frérot. Tu vois, c'est bon, ça suffit, grâce à Dieu, tu vois. Voilà. Ah, putain, j'ai un beau 330, tu vois. Ah, putain, il me faut un 335. Ah, il me faut un M3. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette course. Après que cette course soit personnelle, c'est une chose. Mais alors, qu'elle reste personnelle, ne la faites pas pour les gens. Parce que les gens, enfin vous, entre guillemets, le public, si je peux m'exprimer ainsi, vous en voudrez toujours plus. Tu vois. Et finalement, mais c'est fou. En fait, on se rend pas compte. Je suis sûr que vous suivez des gens, mis à part hein, GMK, moi, X et Y, qui sont par exemple, qui ont des collections de voitures de dingue ou d'autres choses de dingue. Et en fait, vous vous dites, ouais, il y a mieux. Mais est-ce que vous vous rendez compte, la famille, de comment les réseaux sociaux ont tué notre logique?